Nous sommes le 8 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et Daniel, ce matin, tous les quotidiens israéliens s'attardent sur l'instauration du 3e confinement dans le pays, en vigueur depuis minuit. Le confinement figure donc ce matin à la une des principaux quotidiens. Oui Lana, mais pas seulement, ainsi le Yediot Aharonot mentionne ce qu'il appelle la fermeture du pays, mais laisse une place à l'espoir ce matin après l'intervention du Premier ministre hier soir sur les grandes chaînes de télévision, une intervention au cours de laquelle Binyamin Netanyahou a annoncé qu'1 million de doses de vaccins de Pfizer arriveront en Israël dimanche et que d'ici la fin du mois de mars prochain, tout citoyen israélien de plus de 16 ans pourra être vacciné. Oui, effectivement, la fin mars, c'est précisément à ce moment-là que se tiendront, vous le savez, comme par hasard, les prochaines élections pour la 24e Knesset et certains des éditorialistes ne manquent pas de faire le rapprochement ce matin dans la presse israélienne. Selon M. Netanyahou, Israël va, grâce à cet accord avec Pfizer, devenir un pays modèle dans la campagne mondiale de vaccination qu'entreprend le grand consortium pharmaceutique. Même dualité en première page du Israël Hayom ce matin, le reconfinement peut-être le dernier est là, mais les vaccins, eux, arriveront avant la fin du mois de mars. Et ce matin, le Israël Hayom nous fournit le détail des mesures de confinement et confirme la police a reçu comme mission de faire respecter scrupuleusement toutes ces mesures. Les journaux indiquent également que le Rav Chaim Kanievski, leader du monde orthodoxe lituanien, a finalement donné l'ordre de fermer les yeshivot, mais a-t-il dit pour quelques jours seulement. Le Israël Hayom cite également la promesse du Premier ministre. Cette année à Pessah, nous serons ensemble autour de la table du Seder. Et ce matin, Amit Segal, dans le Yediot Aharonot, affirme que ces vaccins détermineront le résultat des élections du 23 mars. Quant à Didi Harari dans le Maariv, il appelle les manifestants de la rue Balfour à suspendre leurs protestations le temps de ce reconfinement. Il faut que ce confinement soit respecté jusqu'au bout, écrit-il. Le second grand titre de l'actualité ce matin concerne les États-Unis. Les journaux analysent les événements dramatiques qui se sont déroulés mercredi soir à Washington. Oui, et même le Israël Hayom, le journal israélien le plus pro-Trump, semble ce matin assimiler la gravité de ces événements qui ont secoué la plus grande démocratie au monde. Une tâche sur l'héritage de Donald Trump, admet ce matin en manchette le quotidien gratuit en illustrant ce titre d'une photo impressionnante du Capitole pris d'assaut par les supporters du président sortant. Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, qui a assisté sur place à ces développements historiques, le reconnaît. Il est évident, écrit-il ce matin dans ses colonnes, que les propos de Trump ont poussé mercredi soir des éléments dangereux à user de la violence. Il est évident que le message de Donald Trump depuis l'annonce des résultats des élections était mauvais et dangereux. Il faut le dire, les émeutes violentes auxquelles nous avons assisté sont choquantes et tristes. Elles ne marquent pas seulement la fin de une terrible note finale du mandat de Donald Trump, elles sont aussi un coup de poing douloureux pour ceux qui l'ont soutenu et qui désormais sont considérés comme les ennemis de la démocratie, écrit donc ce matin Boaz Bismuth dans un éditorial courageux. Mais en page intérieure, Bismuth écrit également « La nuit est passée et l'état de droit américain a tenu le choc et c'est finalement Mike Pence qui a proclamé l'élection de Joe Biden ». Et Boaz Bismuth, Daniel, n'est pas le seul éditorialiste israélien qui commande ces événements. Oui, Ariel Kahana, toujours dans le Israël Hayom, écrit ce matin « Israël ne doit pas avoir honte de son amitié envers Donald Trump, en dépit des erreurs de ce dernier. » Quant au professeur Avraham Ben-Tzvi, expert des relations entre Israël et les États-Unis, il affirme que les États-Unis se sont retrouvés il y a 36 heures au bord de l'anarchie. Le Yediot revient aussi sur les événements et titre « Le cauchemar américain ». Et Sima Kadmon est persuadé dans son éditorial que ce qui s'est passé mercredi soir à Washington peut aussi se produire en Israël. Une question qui est d'ailleurs largement débattue dans les médias israéliens depuis plus de 24 heures. D'ailleurs, le Times of Israel souligne la comparaison faite par Miki Zohar, président de la coalition, entre les manifestants du Capitole et ceux de la rue Balfour à Jérusalem. Une comparaison qui a fait grincer des dents hier. Le Haaretz, lui, cite ce matin en évidence Donald Trump qui a reconnu hier pour la première fois sa défaite et a appelé à la réconciliation nationale. Dans son éditorial central, le Haaretz met en exergue ce qu'il appelle le danger du populisme aux États-Unis, mais également en Israël. Et pour Alon Pinkas, l'ancien consul général d'Israël à New York, qui est mentionné dans le Maariv, il ne faut pas être surpris. Donald Trump nous a préparé à ce jour depuis près d'1 millier de jours en encourageant les clivages au sein de la nation américaine.
Crise politique à présent dans la presse israélienne à 2 mois et demi des élections. Alliances et mésententes sont toujours au programme. Oui, le Israël Hayom croit savoir que Binyamin Netanyahou se mêle à nouveau de ce qui se passe au sein de Yamina. Le parti de Naftali Bennett, le Premier ministre, œuvrerait en effet en faveur d'une séparation entre Bennett, qui est hostile, on le sait, à siéger dans son futur gouvernement, et Bezalel Smotrich, qui est bien plus proche du Premier ministre. Le Maariv, lui, cite Ofer Shelar, qui, vous le savez, a fondé son propre parti à gauche, mais ne parvient pas à passer le seuil d'éligibilité dans les sondages. Shelar émet dans ce journal ce matin des craintes sur le fait qu'une frange importante de la population à gauche risque de ne pas être représentée dans la prochaine Knesset. Et puis pour terminer, Daniel, on en parlait déjà en début de semaine, un mot du brouillard qui enveloppe Tel Aviv chaque matin en ce moment depuis maintenant plusieurs jours. Oui, Lana, un brouillard qui a étonné cette semaine les habitants de la grande métropole israélienne par sa densité. Les journaux nous ont montré des photos des gratte-ciel de Tel Aviv jaillissant au-dessus de ce brouillard. Et ce matin, c'est le Times of Israel qui cite un expert. Celui-ci explique que ce brouillard serait un symptôme du réchauffement climatique mondial. Mais Amit Savir, des services de météorologie nationale israélienne, affirme plus simplement que ce brouillard est tout simplement la conséquence d'une période particulièrement douce avec des températures très élevées alors que nous sommes, il faut le rappeler, en plein hiver. Nous voilà rassurés. C'est la fin de cette revue de la presse.